Bienvenue dans cette petite vidéo sur la production dans l'entreprise. Donc, ce que nous avons vu précédemment, c'était que l'entreprise utilise des facteurs de production, le travail, le capital, la terre, qu'elle essaie de combiner de façon à être la plus efficace possible. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment l'entrepreneur fixe la quantité de production, fixe le volume de production qui va lui permettre d'obtenir le profit le plus élevé. Alors, le profit se calcule assez facilement puisqu'il s'agit de la différence entre la recette totale de l'entreprise, qu'on peut d'ailleurs aussi noter CA pour chiffre d'affaires, moins le coût total. Donc on voit que dans cette équation, le coût total joue un rôle évidemment très important, et on va commencer par examiner les divers coûts de production auxquels l'entreprise doit faire face. Ces coûts de production peuvent être représentés dans un graphique avec un repère. Les prix sont en ordonnée, les quantités en abscisse. Un premier type de coût de production, ce sont les coûts fixes. On le voit ici, la droite est horizontale. Ce sont des coûts qui, comme leur nom l'indique, ne varient pas quelle que soit la quantité produite. Prenons une quantité nulle, eh bien on voit que l'entreprise doit malgré tout supporter un coût de production. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien il peut s'agir par exemple de loyers que l'entreprise doit verser aux propriétaires des locaux qu'elle utilise par exemple, et ce même si elle ne produit rien. Il peut également s'agir de charges financières. L'entreprise a peut-être emprunté auprès d'une banque pour pouvoir s'équiper. Elle doit donc rembourser des mensualités fixes chaque mois qui doivent être payées quel que soit le volume de production de l'entreprise. Donc dans certaines industries, les coûts fixes peuvent être relativement importants. Deuxième type de coût de production, les coûts variables. Comme leur nom l'indique, ces coûts variables varient en fonction des quantités produites. Parmi ces coûts variables, on peut citer par exemple les consommations intermédiaires. Prenons l'énergie. Plus une entreprise produit, plus elle consomme d'énergie, plus sa facture énergétique augmente. Il peut également s'agir du coût du travail. En effet, pour produire davantage, une entreprise va devoir augmenter la quantité de travail qu'elle utilise. Soit elle va embaucher, soit elle va faire à ses salariés des heures supplémentaires. Dans tous les cas, c'est sa masse salariale qui va augmenter, c'est le coût du travail qui augmente. Le coût du travail et les consommations intermédiaires et d'autres coûts vont former les coûts variables qu'il va falloir additionner avec les coûts fixes pour former le coût total de production, c'est-à-dire l'ensemble des coûts qui résultent de la production de l'entreprise. Ce coût total permet de connaître un autre type de coût qui est le coût moyen ou le coût unitaire, c'est-à-dire le coût par unité produite qui s'obtient de façon assez simple. Il suffit de prendre le coût total et de le diviser par les quantités produites. La courbe de coût moyen a cette forme. Et on la note CM, C majuscule, M majuscule. Donc on voit que c'est une courbe en U qui, dans un premier temps, descend, puis
remonte et parvient donc à un minimum. Alors pourquoi cette forme? C'est assez simple à comprendre. D'abord, les coûts moyens baissent à mesure que les quantités produites augmentent. La première raison, c'est l'importance des coûts fixes. En effet, dans certaines industries en particulier, les coûts fixes sont très importants, si bien que la première unité produite peut coûter très cher. Si je prends par exemple un A380, le premier A380 sorti des lignes d'assemblage d'Airbus a coûté extrêmement cher, puisque pour le produire, il a fallu investir dans des équipements dont le coût est énorme. Heureusement, pour le deuxième A380, il n'est plus nécessaire d'investir à nouveau, puisque les équipements sont déjà là. Donc, grâce à ce deuxième A380, le coût moyen diminue. Même chose pour le troisième, le quatrième, etc. Donc les coûts fixes vont se répartir à mesure que la quantité produite augmente. C'est ce qui fait baisser le coût moyen. Deuxième raison, l'augmentation de la productivité. En effet, on peut penser qu'à mesure que les salariés utilisent les équipements que l'entreprise a mis à leur disposition, eh bien, ils deviennent de plus en plus efficaces. Donc, leur productivité augmente et par heure de travail, par exemple, ils produisent davantage. Donc, le coût total est réparti sur un plus grand nombre de quantités produites et le coût moyen diminue. Alors il diminue, vous le voyez, jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel le coût moyen augmente. Alors pour quelles raisons augmente-t-il, ce coût moyen? Une première raison à laquelle on peut penser, c'est par exemple le coût du travail. Comme on l'a vu précédemment, au-delà d'une certaine quantité produite, il faut soit embaucher des salariés, soit verser des salaires plus importants, des heures supplémentaires aux salariés présents dans l'entreprise, ce qui coûte plus cher et ce qui peut faire augmenter le coût moyen de l'entreprise. Il y a également un équipement qui vieillit. Donc, cette usure doit être compensée par plus d'entretien. Peut-être également par plus de consommation d'énergie. Et enfin, pourquoi pas, plus d'investissement s'il faut remplacer des machines qui deviennent obsolètes. Donc ce coût moyen finit par augmenter. Troisième type de coût très important, le coût marginal. Qu'est-ce que le coût marginal? Eh bien, c'est le coût supplémentaire qui résulte de la dernière unité produite. Il se calcule de la façon suivante, c'est la variation du coût total sur la variation des quantités produites. Par exemple, si une entreprise passe de 10 à 11 unités produites et que le coût total passe, lui, de 50 à 65, eh bien on voit que la 11e unité produite a occasionné un coût supplémentaire de 15 €. Ces 15 € sont le coût marginal de la 11e unité produite.
La courbe de coût marginal se représente ainsi. Et on a l'habitude de la noter de cette façon-là, C majuscule, M minuscule. C'est la courbe de coût marginal. Alors, on voit que dans un premier temps, elle descend, puis elle remonte. Et la chose la plus importante, et qui ne sera pas démontrée ici, c'est que cette courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen en son point minimum, à cet endroit. Les courbes de coût marginal et de coût moyen sont extrêmement importantes pour l'entrepreneur, puisque c'est elles qui vont lui permettre de déterminer les quantités pour lesquelles l'entreprise fait du profit et la quantité pour laquelle le profit de l'entreprise est maximal.